À l'IUT d'Épinal, les étudiants du département Clio, Qualité, Logistique industrielle et Organisation travaillent sur un projet de mise en situation professionnelle. Ils sont chargés de concevoir, produire, contrôler et organiser une production industrielle de produits textiles. Ils fabriquent donc des trousses, des tote bags, des porte-monnaies et bien d'autres produits en faisant appel à toutes les compétences sur lesquelles repose leur formation. Mais en plus des objectifs pédagogiques et professionnalisants, ce projet porte également une autre ambition, le devoir de mémoire, car la vente de ces produits va permettre de financer l'achat d'une plaque commémorative en l'honneur des soldats tués lors du bombardement d'Épinal. Et pour mieux comprendre ce devoir historique, il faut revenir 80 ans en arrière, au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes à Épinal, au front Stalag 315. Ce camp, ouvert en janvier 1944, abrite plus de 3000 prisonniers de guerre qui connaissent des conditions de vie très difficiles. Manque de place, de matériel et des locaux vétustes. Plus d'une centaine d'hommes ne possèdent même pas de pantalon. Malgré tout, la vie s'organise et les prisonniers parviennent tant bien que mal à s'en sortir. Peu de malades graves à l'infirmerie, une hygiène générale correcte et de temps à autre un peu de loisirs avec des parties de football en extérieur. Mais le 11 mai 1944 signera un malheureux tournant pour ce camp. Aux environs de 15h30, les sirènes de la ville retentissent, mais tardivement. Des ronronnements se font déjà entendre. Au loin apparaissent des avions alliés. Une première salve de bombardement fait sursauter la ville. La gare est en proie aux flammes et le dépôt de chemin de fer est détruit. Les prisonniers du front Stalag 315 avaient reçu l'ordre de rentrer dans les bâtiments, mais une deuxième salve de bombardement les prend de court. Par erreur, plusieurs bombes sont lâchées sur le camp et le bâtiment qui abrite les prisonniers hindous se voit être touché en son centre. Après plusieurs heures, 1 millier de prisonniers manquent à l'appel. Un grand nombre se sont enfuis dans la forêt de Chantraine, mais beaucoup ont perdu la vie. 71 d'entre eux reposent aujourd'hui au cimetière Saint-Michel à Épinal. Cette histoire est aujourd'hui largement méconnue. À noter que l'idée de créer un mémorial avait déjà été évoquée par le gouvernement pakistanais dès 1948. C'est donc dans ce contexte qu'est apparue l'idée de vouloir rendre hommage à ces hommes grâce à une plaque commémorative et qui sera financée par la vente des produits textiles conçus par les étudiants de l'IUT d'Épinal. Ce projet est ce qu'on appelle une SAE, une situation d'apprentissage et d'évaluation. Autrement dit, une mise en situation professionnelle et concrète qui permet aux étudiants de mettre en pratique toutes leurs compétences, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou de communication, liées à leur diplôme. À l'IUT d'Épinal, cette SAE se déroule avec les étudiants de première année du BUT Clio qui se chargent d'industrialiser la fabrication des produits. Cette démarche se déploie sur différents postes. Découpe, repassage, assemblage, couture et contrôle qualité. Les étudiants conçoivent donc un produit, mais organisent aussi toute la production. Ils imaginent une implantation d'atelier optimale, créent toute la documentation technique et veillent à l'optimisation des flux dans une procédure de management par la qualité. Une démarche environnementale est intégrée également au processus avec la réduction des déchets ainsi qu'un emploi de textiles de seconde main et de tissus fabriqués dans les Vosges donnés par l'entreprise Garnier-Thiebaud. Les étudiants de deuxième année Clio réalisent des produits plus complexes, en série, dans une démarche d'amélioration continue. Les étudiants du BUT Génie industriel et maintenance conçoivent et fabriquent le support métallique destiné à recevoir la plaque. Et enfin, les étudiants du BUT Technique de commercialisation se chargent de la vente des produits en récoltant les fonds nécessaires pour financer la plaque commémorative. Ce projet SAE est donc un projet multidisciplinaire qui met en œuvre toutes les compétences du département Clio, la qualité, la logistique industrielle, l'organisation et la gestion de projet. Ces activités sont essentielles à la vie industrielle et dans ce département, les débouchés sont nombreux et variés. L'industrie recrute.